Mon parcours, après un baccalauréat littéraire, j'ai entamé une licence d'histoire à Paris 1. Mais il s'avère que je ne voulais pas être prof. Ça m'a rattrapé plus tard, mais donc du coup, je me suis réorientée en droit. J'ai fait ma licence à Paris 1 et ensuite j'ai enchaîné avec un master de droit social à Nanterre, où j'ai ensuite fait ma thèse sous la direction de Cyril Volmark. Je pense que j'aimais bien écrire et j'avais envie d'écrire, mais dans un cadre contraint, d'où la recherche et la thèse. Et j'ai une famille où il y a beaucoup de chercheurs, y compris autodidactes, et je pense que j'avais envie de travailler sur mes propres objets. D'abord pour m'expliquer à moi-même des choses que j'avais du mal à comprendre, parfois en cours, et ensuite pour les expliquer aux autres, avec aussi cette réflexion sur la dimension peut-être sociale ou voire politique du chercheur, mais en tout cas de son utilité au monde. Alors je travaille beaucoup en droit social, donc droit du travail et un volet aussi un peu en droit de la protection sociale, essentiellement sur les questions de santé au travail. Donc d'abord la reconfiguration de l'obligation de sécurité de l'employeur, la prévention des risques physiques, risques psychosociaux, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Et j'intègre beaucoup dans mes recherches une dimension interdisciplinaire, donc avec beaucoup d'apports de la sociologie, de l'ergonomie, psychologie, aux disciplines autour de la santé au travail, et des réflexions sur la manière dont le droit intègre ces apports, ce qu'on appelle les sciences extérieures ou savoirs extérieurs, de manière peut-être parfois un peu abusive. Et j'ai aussi des réflexions sur l'internormativité et le rôle de ce qu'on appelle les petites sources du droit. Alors, je m'intéresse à des objets un peu parfois étranges, comme la documentation produite par l'INRS ou des institutions qui interviennent en santé au travail, ou les normes techniques de l'AFNOR, de l'ISO, enfin ces petits objets qui n'intéressent généralement pas trop les juristes, malheureusement. Premièrement, continuer à m'intégrer à l'université de Rennes que j'ai rejoint en septembre et m'intégrer aussi aux projets de recherche collectifs qui sont déjà menés. Je pense à celui de Marion Delsol, qui est coordonné par Marion Delsol sur l'employabilité sanitaire, donc avec un projet sur les... Moi, je vais m'occuper aussi du rôle de la négociation collective dans les branches professionnelles ou dans les entreprises sur la question de ce qu'on appelle l'employabilité sanitaire. Développer aussi des projets de recherche autour de l'intelligence artificielle et de son rôle, ou du coup de ce que ça fait au droit du travail, notamment. Donc je vais essayer de monter un projet collectif autour de cette question-là. Et après, j'ai des projets plus ou moins en cours sur la question des procédures internes ou des procédures contentieuses de règlement des discriminations qui a vocation, je l'espère, à devenir un projet interdisciplinaire et européen avec d'autres universités. Et peut-être la participation également à un projet collectif avec des sociologues sur les nouvelles formes d'organisation du travail et les nouveaux bureaux, qui sera peut-être l'occasion de revenir sur les normes techniques sur les bureaux, qui est ma petite passion dans la vie. Pas évident comme question. J'y ai pas mal réfléchi d'ailleurs avant de venir. Déjà de se faire plaisir, mais surtout j'aime oublier que la thèse ou les recherches en général, c'est aussi un travail comme un autre. Et je pense que je leur donnerai des conseils que je donnerais à n'importe quel travailleur, qui sont aussi mes objets de recherche, de ne pas travailler le week-end, le soir, les jours fériés, de ne pas oublier qu'on a des droits individuels collectifs et qu'ils doivent être respectés et qu'on peut aussi se faire entendre pour les faire respecter. Mais pas oublier que ça n'est aussi qu'un travail. Et donc il doit être plaisant mais pas pesant. J'ai des passe-temps très lambda, lire, voir mes copains, boire des coups au bar. Et sinon, mais je pense que ça tient aussi à mes objets de recherche, j'ai un caractère un peu obsessionnel et compulsif, et donc j'ai des hobbies qui changent beaucoup. Et en ce moment, c'est de dessiner et de peindre à l'aquarelle un livre pour enfants avec des hérissons. Mais ça changera sans doute dans 2 mois. Voilà, ça change.